Podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME, en partenariat avec la société SIL Gestion, pilotage d'entreprise, finance et conseil. Mille merci à tous de nous suivre et merci pour votre soutien au fil de cette saison. Vous êtes nombreux à nous proposer des thématiques qui vous intéressent, donc encore une fois, merci et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être alerté des prochains podcasts et pensez à liker et partager. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui devient de plus en plus important et qui retient maintenant toute l'attention des managers et des dirigeants. Je veux vous parler de la cohésion de vos équipes. Sans même parler de tensions qui pourraient exister au sein de votre équipe, nous allons parler aujourd'hui des moyens qui existent et qui sont à votre disposition pour animer et faire vivre cette cohésion au sein de votre team. Comment créer une bonne cohésion d'équipe, c'est le sujet du jour. Et pour cela, je serai accompagnée aujourd'hui par Solange Casini de l'entreprise Sobiapi, créatrice des ateliers Bonne Humeur et pratique la cohésion en entreprise avec le yoga du rire. Elle m'accompagnera tout au long de ce podcast afin de répondre à toutes les questions que l'on peut se poser. Bonjour Solange, je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation pour ce podcast. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation Sylvie, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Alors pour commencer, et comme j'ai coutume de le faire, pouvez-vous vous présenter et nous raconter un petit peu votre parcours professionnel? Comment êtes-vous devenue finalement cette experte en cohésion d'équipe par le yoga du rire? En fait, depuis que je suis enfant, j'adore rire. Mes parents avaient beaucoup d'humour et du coup j'ai grandi dans cette ambiance joyeuse. En grandissant, c'est pas toujours facile de faire respecter cette énergie de joie. On m'a souvent reproché de rire parce que ça faisait pas très sérieux. Alors, je me suis pliée à la pression de la société et j'ai dû faire taire mes émotions. Et quand j'étais coach en entreprise, la pression était encore plus forte, puisque je devais accompagner les équipes à augmenter leur chiffre d'affaires. Et là, carrément, la légèreté n'était pas du tout acceptée. Et à force de m'éloigner de ma nature profonde, j'ai fini par sombrer et je suis tombée malade. C'est effectivement ce qui peut arriver lorsqu'on s'oublie, lorsqu'on n'arrive plus à s'écouter, on finit même par oublier ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer. C'est important de comprendre cela car même dans le domaine professionnel, cela peut avoir des conséquences. On peut être moins en forme, on a moins d'entrain au quotidien, on peut être agressif avec ses collègues, on n'arrive pas à se sortir du stress du quotidien, on peut être négatif et pas très agréable avec nos collègues. Et cela peut être rapidement un cercle négatif qui peut mener jusqu'au burn-out ou tout simplement on peut tomber malade. Oui, tout à fait. Ce sont des situations qui peuvent être très difficiles à vivre pour vous, comme pour les personnes qui sont autour de vous. Alors pour vous, Solange, quel a été l'élément déclencheur pour sortir de cette spirale ? Dans mon cas, c'est grâce à une amie qui m'a parlé du yoga du rire. Alors, je suis allée tester. Je me suis dit, il faut que j'aille voir, mais de quoi s'agit-il ? Alors, je suis rentrée dans cette séance complètement stressée parce qu'en plus, j'étais en retard. Et au fil de la séance, j'ai senti la pression descendre. Et je m'amusais et je ne pensais à plus rien. Je me sentais de plus en plus légère. Ah, comme cela faisait du bien, comme ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. La Solange qui est rentrée dans la séance de yoga du rire n'avait plus rien à voir avec celle qui était entrée. J'ai pris conscience que ma joie de vivre s'était complètement éteinte au fil des années. Et comme j'étais heureuse d'avoir retrouvé cette énergie vitale. Et non seulement j'ai décidé de ne plus la quitter, mais en plus j'ai eu envie de la partager avec le plus grand nombre. Alors, je me suis formée, j'ai suivi cette méthode de yoga du rire pour devenir professeur de yoga du rire. Et en plus, je me suis spécialisée dans la cohésion d'équipe grâce à d'autres méthodes. C'est un très beau parcours de vie, c'est très inspirant, Solange. J'ai une première question que l'on me pose souvent lors de mes accompagnements. Lorsqu'on a des réunions de façon un petit peu répétitive sur des éléments de production, autant se dire que c'est quand même pas toujours très joyeux. Comment faire pour que nos équipes ne perdent pas la motivation et surtout créer un espace d'échange et de partage ?
Eh bien oui, vous avez raison. La motivation, ça se travaille. C'est comme le bonheur d'ailleurs. Il y a des jours où nous sommes pleins d'énergie, confiants, souriants. Et puis il y a d'autres moments, on est plutôt de mauvaise humeur, le doute, l'insécurité nous affaiblissent et diminuent carrément notre adaptabilité. Pour cela, il existe des moyens très simples. Entrer dans cette zone où on se sent en pleine possession de ses moyens. C'est simple. Il suffit d'utiliser notre corps comme une pharmacie pour recharger ses batteries. Par exemple, dans les workshops réguliers ou ponctuels, pour dompter l'anxiété, faire baisser le cortisol. Vous savez, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et du coup, sécréter les neurotransmetteurs qui favoriseront l'enthousiasme et la concentration. Les neurosciences nous ont permis de comprendre comment modifier nos humeurs. Et la bonne nouvelle, vous savez, c'est que l'énergie positive est contagieuse. Alors, pas compliqué, il suffit de l'enclencher. Par exemple, j'ai une petite idée comme ça que je pourrais partager. Pourquoi ne pas commencer une réunion par un temps dédié aux réussites? Alors, je ne parle pas des réussites de l'entreprise, parce que ça, les managers savent bien faire. Mais des réussites personnelles. De l'équipe. Ouais, oui, exactement. De l'équipe et même personnelles, parce que chacun pourrait partager ce qu'il a réussi à faire, ce dont il est fier. Ça peut être par exemple, je suis super content, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec un client qui était particulièrement récalcitrant. Là, ça fait des jours que je travaille sur le sujet. Ou tout simplement, j'ai réussi à arriver à l'heure aujourd'hui. Wouh, super. Moi qui suis toujours en retard, aujourd'hui, challenge relevé. Et ainsi, chaque réussite est félicitée. Et pourquoi pas par un applaudissement de l'équipe. Parce que quand on applaudit, on stimule de la dopamine. Chacun pourrait ainsi stimuler sa propre dopamine. Et pour bien comprendre ce qu'est la dopamine, elle peut être comparée au like, vous savez, dans les réseaux sociaux. Vous voyez l'importance ? Très bien, c'est une très très bonne idée, merci pour ces conseils. Alors dans une équipe, on a parfois peur d'être jugé, on peut angoisser de devoir prendre la parole devant tout le monde, ne pas être à l'aise pour s'exprimer à l'oral. Finalement, comment faire pour créer une confiance réciproque dans une équipe ? Les techniques utilisées pendant mes ateliers libèrent des neurotransmetteurs qui font chuter le taux de cortisol. Je vous rappelle que c'est l'hormone du stress. Et ce taux de cortisol baisse de près de 25%, d'après les études scientifiques. Ces neurotransmetteurs, donc appelés hormones du bonheur, agissent sur la confiance en soi, sur la vitalité et même sur le lien social. Des nouveaux chemins neuronaux vont alors se créer dans le réseau et un changement de comportement va s'opérer au fil des séances. Les participants réguliers, d'ailleurs, ont noté un changement important dans la prise de recul face à des situations carrément stressantes. Ils ont même constaté que la bienveillance était bien plus présente. Ça paraît incroyable, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Mais il est évident que le changement ne peut s'opérer avec une seule et unique séance. Un atelier ponctuel sera bien agréable, c'est sûr, et stimulant. C'est déjà un premier pas. Mais par contre, les séances régulières, par exemple, je dirais une séance d'1 heure toutes les 3 semaines, entraîneront les participants dans un monde créatif, ludique, qui les entraînera à lâcher prise et à trouver de nouvelles solutions. Le programme, d'ailleurs, peut être mis en place sous forme de formation. C'est vrai que c'est important ce lâcher prise et on en parle de plus en plus souvent. Solange, est-ce que n'importe quelle structure peut faire appel à vos services ou est-ce que l'on peut venir à titre personnel également faire cette démarche vraiment dans le cadre personnel ou c'est seulement les entreprises que vous conseillez ? Depuis 5 ans, j'ai de nombreuses entreprises que j'ai pu accompagner, qui vont de la PME à la TGE, la très grande entreprise, et pour le coup dans tous les domaines. Par exemple, j'ai accompagné une entreprise du bâtiment avec ses 10 électriciens et sa secrétaire comptable. Et même le patron a participé. Il y avait une super ambiance, c'était vraiment génial. Et du coup, toute l'équipe a été remotivée. Pour les grandes, voire même les très grandes entreprises, j'ai pu intervenir dans des entreprises, par exemple, comme Steph et Coton. Vous savez, c'est Bjorg, en fait. C'est le groupe Bjorg. Ensuite, chez Seb aussi, ou encore dernièrement au groupe Vinci à Paris. En fait, le domaine ou la taille n'a vraiment aucune importance. Très bien.
Et puis les particuliers, bien sûr, comme vous le soulignez, ils ont aussi leurs séances. Toutes les semaines, 4 groupes d'environ 10 personnes se retrouvent pour pratiquer le yoga du rire. Et je peux vous assurer qu'ils sont complètement addicts. Et puis, je propose aussi, une fois par mois, le samedi matin, des ateliers qui s'appellent les ateliers Happy Box. C'est des ateliers anti-stress. Voilà, donc c'est particulièrement évidemment pour les personnes qui ne peuvent pas venir toutes les semaines et qui ont plaisir à se retrouver le samedi matin pour se débarrasser de leur stress. Et voilà, les ateliers, les séances se déroulent à Oulin, à Saint-Gilles-Laval. Et la bonne nouvelle, c'est que je continue les séances aussi sur Zoom. Et d'ailleurs, certaines entreprises me demandent encore des interventions et des séances sur Zoom. C'est génial cette idée des Happy Box, je suis fan, vraiment j'adore. Pour ma part, j'ai mon Happy Box naturelle et elle se reconnaîtra, c'est ma meilleure amie. Je crois que le nombre de fois où nous avons raccroché d'une conversation téléphonique sans se prendre un fou rire doit se compter sur les doigts de la main. Le rire est un anti-stress naturel. Alors au final, Solange, selon vous, quels seraient les 3 principaux points à retenir pour mettre en place une bonne cohésion au sein de son équipe ? Je dirais tout d'abord, ce qui est important, c'est être à l'écoute de l'énergie de son équipe, l'observer. Alors si c'est compliqué d'être à l'écoute de son énergie, eh bien c'est tout simplement détecter des tensions, plus factuellement des arrêts de travail, des résultats en baisse par exemple. Ensuite, bien tout simplement trouver des stratégies pour booster la confiance et enclencher une spirale positive. Et il est important aussi d'accepter que l'individu a le droit de se détendre, de lâcher prise pour être moins sous tension et ainsi bien sûr être plus productif. Et surtout, laisser le groupe rire ensemble parce que le rire crée une solide complicité. Alors je vais rebondir sur votre premier conseil qui est être à l'écoute de l'énergie de son équipe. J'ai vu récemment des nouvelles applis qui font part justement de cela. C'est-à-dire que les gens peuvent dire je suis de bonne humeur, non aujourd'hui j'ai pas trop la patate. Et c'est vrai que ça m'avait l'air pas mal et je me suis dit voilà, j'aimerais bien avoir un retour si certains de nos auditeurs ont déjà pratiqué avec cet outil. Je trouve que ça peut être pas mal de nous faire un petit retour. Voilà, en tout cas un grand merci Solange pour cet échange très constructif qui j'espère vous aura éclairé sur l'utilité d'une bonne cohésion au sein de vos équipes. Eh bien, c'est moi qui vous remercie Sylvie pour cette invitation et je souhaite une belle journée, une belle semaine à vous tous. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez aimé vous aussi cet échange et n'hésitez pas à contacter Solange pour vos prochains team building ou ateliers QVT, qualité de vie au travail, ou de la rejoindre pour les Happy Box. Je crois que vous allez bientôt nous voir débarquer avec ma meilleure amie. Avec plaisir. Solange, comment les auditeurs peuvent vous contacter ? Les infos peuvent être retrouvées sur mon site internet sobehappy.fr. So Be Happy, vous l'aurez compris, so comme Solange et Be Happy, eh bien, soyez heureux. Vous pouvez aussi également me suivre sur le site LinkedIn, Solange Casini. Vous retrouverez même les avis des différentes entreprises qui m'ont fait confiance. Quant à moi, vous pouvez me suivre également sur LinkedIn ou me retrouver pour des sessions de coaching ou pour les ateliers inspirants que vous retrouverez sur mon site internet www.sil-gestion.fr. C'est la fin de ce podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE, PME. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et je vous retrouve très prochainement avec un nouveau thème et un nouvel invité. Et en attendant, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de cette pause pour prendre soin de vous et de vos proches. L'occasion de se créer un petit cocon pour être à l'écoute de son corps et revenir reposer pour bien rattaquer la nouvelle année. Bye bye les amis!